Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La cérémonie religieuse à l'occasion de la célébration de Laylat al-Qadr, présidée hier soir par le Premier ministre Nader al-Arbaoui à Jama' al-Jazair à Alger. Dans le volet mémoire, nous allons revenir sur les pratiques de la colonisation française en Algérie, durant laquelle une exaltation de l'activité militaire est observée en faveur de la décapitation et les massacres de masse. Les villes marocaines sont témoins d'une nouvelle vague de manifestations et de contestations en solidarité avec Gaza dans un contexte de grogne populaire qui ne faiblit pas en raison des arrestations massives de militants des droits de l'homme. En Palestine occupée, les autorités sanitaires alertent sur une situation critique qui nécessite un soutien urgent. Le ministre de la Santé palestinien appelle à la protection des installations et des personnels médicaux notamment. Et puis on terminera avec le 4e art à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. On lève le rideau ce midi sur le théâtre régional de Sidi Bel Abbès, un lieu chargé d'histoire où des comédiens s'emploient à faire revivre l'œuvre de Katib Yassine. Bienvenue à tous. C'est la nuit considérée la plus sainte du calendrier musulman et la plus importante du mois de Ramadan, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. À cette occasion, le Premier ministre Nader al-Arbaoui a présidé hier soir une cérémonie religieuse à Jama' al-Jazair al-Mohammadiya. Lors de cette cérémonie, les lauréats du concours national de récitation de psalmodie et d'exégèse du Saint-Coran et ceux du concours d'encouragement à la récitation du Saint-Coran ont été honorés. À cette occasion, des certificats décernés par le président de la République leur ont été remis. Mejda Tahmouna. C'est à Jama' al-Jazair hier soir où régnait un climat de piété et de quiétude que l'Algérie a célébré une nuit meilleure que 1000 mois, Laylat al-Qadr. Lors de cette cérémonie religieuse, la grande mosquée d'Alger a vibré au rythme de la récitation des versets du Saint-Coran. Une occasion également pour rappeler les vertus de cette nuit sacrée. هي ليلة تحظى بمكانة كبيرة عظيمة لدى المسلمين أو لدى جميع المسلمين لدى المسلمين أجمعين أبصعين وتحظى بمكانة أكبر لدى الجزائريين أجمعين أكتعين وذلك لأن هذه الليلة مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى نزولا وتشريفا فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتاب الله دفعة واحدة في هذه الليلة المباركة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ومنه نزلت شذراته الأولى على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. La nuit du destin était aussi l'occasion d'honorer les lauréats du concours national de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint-Coran, ainsi que les membres du jury pour leur encadrement. Des certificats décernés par le président de la République leur ont été remis. La cérémonie a aussi été marquée par la distinction des lauréats du concours d'encouragement à la récitation du Saint-Coran, ainsi que des lauréats du concours de récitation du Saint-Coran de Jama' al-Jazair. Inna Allah alimu ghaybi as-samawati wal ard. Allahumma ihfaz biladana al-Jazair min kulli su'in wa sharr. واحفظ اللهم جيشها ورجال أمنها اللهم أيد بالحق ولي أمرنا ووفقه إلى كل خير واهده إلى كل بر واحفظه بحفظك حيثما حل وارتحل.
Dans le volet mémoire, nous allons revenir sur les pratiques de la colonisation française en Algérie, durant laquelle une exaltation de l'activité militaire est observée en faveur de la décapitation et des massacres de masse. Parmi ces criminels de guerre, le colonel de Montagnac et le maréchal Bugeaud. Rina Lorari. Derrière la colonisation de l'Algérie se cache une stratégie de terreur systématique. Parmi ses bourreaux, le colonel Montagnac, qui s'est distingué par une brutalité implacable et une logique d'anéantissement radical. Dans l'une de ses correspondances, il prônait ouvertement les décapitations et les massacres de masse pour écraser toute forme de résistance. Une tête coupée produit une terreur plus forte que la mort de 50 individus. Il n'y a pas de mal... Il y a pas mal de temps que j'ai compris cela, et je t'assure, il écrit à son neveu, qu'il ne m'en sort guère d'entre les griffes qu'il ait subi la douce opération, c'est-à-dire la décapitation. Et il conclut, je ne veux pas lire la totalité de la page 299, voilà mon brave ami, donc toujours sa correspondance privée, mais publiée par la suite, comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises, qui venaient juste d'être conquises par la France, ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Autre figure sanguinaire de cette guerre, le maréchal Bugeaud, qui ne se contentait pas d'orchestrer une répression sans limite comme l'ont fait ses prédécesseurs. Il l'a théorisé dès son arrivée en Algérie en 1840 et usé de méthodes barbares comme moyen légitime de domination, à l'instar des enfumades de Dahra en 1845. Bugeaud dit, mais qu'est-ce que bon, il le dit pas, mais enfin il le laisse vraiment entendre très fortement. Quels sont ces imbéciles qui jusqu'à maintenant ont mené la guerre? Moi, je vais vous montrer comment vraiment mettre à genoux le peuple algérien. Et donc il va passer à l'acte. Et la période Bugeaud va être la pire véritablement de cette période, qui malheureusement a compté bien d'autres sabreurs. Je pense à la Mauricière, je pense à Saint-Arnaud. Bugeaud a été le donneur d'ordre. En tout cas, le général Pélissier est sur place, il est à la poursuite donc des tribus rebelles, et Bugeaud lui dit enfumez-les comme des renards. Donc là aussi, l'animalisation du colonisé est un phénomène toujours intéressant. Et donc, Pélissier va pas se faire prier, il n'avait pas besoin de ça pour être cruel. La colonisation de l'Algérie par la France s'est imposée par le fer et le feu, menée par des criminels de guerre comme Montagnac et Bugeaud, qui ont érigé la terreur en stratégie en commettant des crimes effroyables au nom d'une guerre d'extermination totale qui devait permettre à la France d'étendre son empire colonial. Les villes marocaines sont témoins d'une nouvelle vague de manifestations et de contestations en solidarité avec Gaza dans un contexte de grogne populaire qui ne faiblit pas. Les manifestants ont exprimé leur rejet des crimes commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens et exigent la fin des massacres et du blocus. Les manifestants ont dénoncé également les arrestations de militants des droits de l'homme. Amira Sifta. De grandes manifestations ont éclaté dans les principales villes marocaines pour dénoncer la position du régime du Merzenne. Qualifié de trahison envers la cause palestinienne, non seulement le Merzenne a ouvertement normalisé ses relations avec l'entité sioniste, mais il a également déployé son appareil répressif pour étouffer toute contestation. Lors de ces manifestations, plusieurs contestataires ont été arrêtés. Des voix alertaient déjà depuis des années sur les dérives de cette normalisation, la qualifiant de voie rapide vers la compromission. Aujourd'hui, la situation a atteint un point critique, confirmant ainsi les mises en garde, maintes fois répétées par de nombreux observateurs. La récente condamnation des militants des droits humains, Mohamed Boustani et Mohamed Boustati, connus pour leur engagement contre la normalisation, illustre une fois de plus la répression systématique exercée par le pouvoir. Le Front populaire contre la normalisation a fermement dénoncé ces condamnations et appelé à des manifestations de grande ampleur ce vendredi. Par ailleurs, plusieurs rapports d'organisations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur l'expansion de la corruption au sein des institutions marocaines, sur le climat d'impunité entourant les crimes financiers et dénonçant la collusion entre pouvoir politique et intérêts économiques privés. Une situation qui, en fin de compte, pèse lourdement sur le citoyen marocain.
En Palestine, le ministre de la Santé a convoqué une réunion avec les ambassadeurs et consuls de plusieurs pays européens à Ramallah. L'objectif, faire le point sur la situation sanitaire critique des Palestiniens qui nécessite un soutien urgent. Majed Abou Ramadan a réitéré son appel à la protection des installations et des personnels médicaux, en particulier à Gaza où, pour la deuxième semaine consécutive, l'entité sioniste a rompu le cessez-le-feu et poursuivant le génocide dans une escalade brutale. Ces dernières 48 heures ont été particulièrement agressives, forçant des milliers de familles à se déplacer dans des conditions inhumaines. Voyez cette correspondance de Wissam Abouzaid commentée par Sabrina Kchoud. Bientôt 1 an et demi que Gaza compte ses martyrs. Ce matin, 7 Palestiniens d'une même famille ont perdu la vie au nord-ouest de Gaza City. Hier, l'armée sioniste a bombardé le camp de réfugiés de Nusayrat, faisant encore plusieurs victimes. Pendant ce temps, les survivants, eux, en état ou non de marcher, sont forcés à se déplacer. Chaque jour est une quête dangereuse pour trouver le prochain abri. La déportation, le déplacement forcé de population, rappelons-le, contrevient au droit international et au droit humanitaire. Il est en principe constitutif de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les bombardements nous sont tombés dessus. Il y avait des jeunes filles avec moi. Après, je ne sais pas. Chacun s'est sauvé comme il a pu de son côté. L'entité sioniste intensifie ses bombardements et accentue le déplacement forcé dans des zones spécifiques du sud de la bande de Gaza, sous prétexte de contraindre le mouvement de résistance Hamas à faire des concessions. Ces déplacés sont arrivés à Khan Younes et au centre-ville de Gaza, ou ce qu'il en reste. Ils s'installent comme ils le peuvent, à même les rues et sur les routes. Chercher de la nourriture pour apaiser leur faim et celle de leurs enfants relève de l'impossible. La famine s'est bien installée au sein des familles, alors que la fermeture des points de passage et l'interdiction d'entrée de l'aide humanitaire ne sont toujours pas levées par l'occupant. Nous vivons dans les rues à l'abandon, sans éclairage, dormant dans l'obscurité. L'eau arrive parfois, mais avec difficulté. Nous sommes venus à pied depuis presque Beit Hanoun, au nord, vers l'ouest de Gaza, sans nourriture, sans eau, ni vêtements. La guerre d'extermination en cours prend diverses formes, élevant le degré de souffrance des Palestiniens. Ne trouvant que des endroits proches des décharges pour installer leurs tentes, leurs vies sont menacées par la grave détérioration des conditions sanitaires et environnementales, sans aucune possibilité de prise en charge dans les hôpitaux de l'enclave. Et à ce jour, le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 50 183 martyrs et 113 828 blessés. Lors du débat général du Conseil des droits de l'homme dans le cadre de la 58e session du Conseil, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Rachid Bledhen, a exprimé la condamnation vive de l'Algérie face à la violation par la puissance occupante de l'accord de cessez-le-feu, de la reprise de l'agression contre la bande de Gaza, ainsi que des pratiques répressives, discriminatoires et de peuplement visant à liquider la cause palestinienne, tels que le blocus, l'affamement, la destruction, le nettoyage ethnique, le déplacement forcé, la punition collective et l'annexion des territoires palestiniens. Football à présent avec le déroulement de 2 matchs pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Algérie 2024-2025. Le CR Tmouchent joue contre l'USM Alger au stade de Miloud Hedfi à Oran et le MC El Bayad en découdra avec l'ES Sétif au stade Nelson Mandela à Alger. Et puis à l'occasion de la journée mondiale du théâtre, coup de projecteur ce midi sur la scène du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, un lieu chargé d'histoire entre héritage et création. Des comédiens s'emploient à faire revivre l'œuvre de Kateb Yassine, témoignant ainsi de la vérité du théâtre et de son rôle essentiel dans la transmission artistique. C'est un reportage de Marim Damis. C'est ici, au théâtre régional de Sidi Bel Abbès, que d'innombrables pièces théâtrales ont pris vie. Parmi elles, celle de Kateb Yassine occupe une place particulière. Aujourd'hui, des comédiens s'emploient à faire revivre son œuvre en rassemblant ses textes pour donner naissance à une nouvelle création sur scène. J'étais recruté dans la troupe de Kateb. Et après, on est venu ici à Sidi Bel Abbès pour continuer le travail. Et ça dure depuis
trentaine d'années. On était presque à la fin, on ne croyait même pas qu'on allait reprendre ce travail. Mais le directeur du théâtre qui a voulu ressusciter, réactiver ce travail qui est jusqu'à présent à l'étape de la tradition orale. Il n'y a pas d'écrit, nous sommes les seuls détenteurs de ce patrimoine. Ces comédiens, héritiers de l'enseignement de Khatib Yassine, partagent le même engagement, faire du théâtre un espace de vérité et de partage. Yassine, c'est le gourou, mais c'est aussi le père. Ça a été ça pour moi. L'homme du théâtre, il doit s'engager à transmettre un message. Sinon, faire le théâtre pour le théâtre ne veut rien dire. Le théâtre, c'est la vie, c'est le miroir, c'est un message, c'est un avertissement, c'est beaucoup de définitions. D'ailleurs, Yassine, il a voulu porter au théâtre toute l'histoire de l'Algérie. Bientôt, la réhabilitation du théâtre offrira aux artistes de Sidi Bel Abbès de meilleures conditions pour exercer leur passion. J'ai l'honneur d'être à la tête du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, puisque fait des monuments, directeur Khatib Yassine, Ahmed Ben Aïssa, Hassan Assous, les خلاو l'empreinte تاعهم على la troupe théâtrale de Sidi Bel Abbès. La mission تاعنا باش نحافظوا conservons les spectacles, la reprise تاع les spectacles اللي خلوهم, les œuvres, l'encouragement تاع les jeunes talents de théâtre, les coopératives, les associations. من على une année, inchallah une année et demie, نكونوا accueillir les spectacles هنايا في التhéâtre هنايا. Depuis 1936, ce théâtre a vu défiler des générations de comédiens. Aujourd'hui encore, il continue d'inspirer les jeunes artistes, animés par la même passion pour la scène. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.